Le commandeur des croyants Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, rapporte. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les actes ne valent que par leur intention. Et chacun sera rétribué selon ses intentions. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce qu'il a recherché. Les savants ont tiré beaucoup d'enseignements quant à ce hadith, mais on n'en mentionnera que deux, incha'Allah. La première chose qu'on peut retenir, qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la récompense de l'accomplissement d'un acte, que cela dépend de l'intention. Pour bien comprendre ce point, je donne un petit exemple. Deux personnes qui font le même acte, en apparence pour les gens, c'est-à-dire qu'ils mangent, c'est un acte permis. Et la première personne de ces deux met l'intention de manger pour pouvoir se renforcer dans l'adoration, pour être plus fort dans l'adoration. Bah elle sera récompensée pour cette noble intention. Et la deuxième des deux personnes n'a pas mis d'intention à manger, ce qui est permis, mais elle ne pourra pas espérer la récompense vu qu'elle n'avait pas d'intention lors de son acte. Voilà pour la première chose. Et aussi, le deuxième point que Cheikh Abdel Mohsen El Abbad a donné comme point qu'il a pu tirer de ce hadith, c'est que la personne, l'homme, peut être récompensé ou bien châtié, ou bien, comme on a vu dans l'exemple, privé de bien en fonction de son intention. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد